Bonjour. Bonjour monsieur. Voulez-vous bien m'amener au festival, s'il vous plaît? Oui. Merci. Voilà. Au festival du film de Gand. Absolument. Vous allez faire quoi au festival du film de Gand? Je suis jury dans le festival du film de Gand. Eh oui, Ça, c'est prestigieux. très. À l'image de son illustre parcours, un premier long métrage autobiographique d'animation et c'est la valse des prix pour Marjane Satrapi. Persépolis remporte le prix du jury à Cannes, 2 Césars et une nomination aux Oscars. Son second film, Poulet aux prunes, se démarque lui aussi en festival. Il faut dire que les scénarios de ces adaptations ont fait leurs preuves. Il s'agit des BD éponymes de l'auteur. Dans une vie antérieure, la pétillante Marjane était dessinatrice de bandes dessinées à succès. Mais ça, c'était avant son arrivée fracassante au cinéma. Ça a été très vite le cinéma dans votre vie, ça a vite pris une place importante. Oui, parce que j'avais un père qui était très cinéphile. Quand il pouvait aller la même semaine 3 fois de suite regarder le même film. Et puis, à l'époque, enfin avant la Révolution, en Iran, il y avait tous les films occidentaux qui sortaient en Iran. Donc, il allait beaucoup voir les films. Donc, ça vous motive d'une part. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé aller au cinéma. Il y avait un cinéma qui était juste en bas de chez nous. Et puis, après la Révolution, ça a pris encore une place plus primordiale parce que à ce moment-là, on ne montrait plus aucun film à la télévision. Il y avait des types qui venaient avec des attachés-caisses avec plein de cassettes VHS, les loueurs de vidéos, comme si on nous ramenait de la drogue. Et donc, il fallait choisir les films de la semaine. Et ça nous permettait, en fait, de garder un peu le contact avec l'extérieur. Parce qu'à travers les films, vous voyez aussi ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est devenu encore plus primordial après ça. Et puis, j'ai toujours aimé le cinéma. Mais je ne pensais jamais en faire, jamais. Ah oui, ça doit paraître loin, hein? Ouais, mais j'ai jamais pensé rien faire, en fait. Je savais que je voulais pas être vétérinaire ou maîtresse de l'école. Ça, je savais que je voulais pas faire. Mais j'aurais pu, par exemple, si ça s'était présenté, je pense que j'aurais bien aimé être braqueur de banque. Sérieusement. Ça vous aurait plu? Ah, mais de la mort. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure façon de gagner de fric qu'en le volant. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est bien, c'est politiquement correct ce que vous dites. Non, mais je le pense, sincèrement, c'est vraiment bien. J'aurais pu faire braqueur de banque, je l'aurais fait. Puis finalement, de fil à aiguille, j'ai fait des études d'art, et puis voilà, j'ai fait du dessin, j'ai fait des livres, et puis après j'ai fait des films, et puis voilà. Mais vous savez, ma vie n'est pas encore finie, je suis encore loin d'être morte. Donc peut-être que je pourrais devenir braqueur de banque quand même, c'est possible. Vous aviez quel âge quand il y a eu la révolution en Iran? La révolution, c'est en 1979, hein? C'est ça, j'avais 9 ans en fait. Et ça change tout, hein. C'est-à-dire que vous grandissez normalement. Moi, j'étais même pas au courant, en fait. C'est-à-dire avant la Révolution. C'est vrai que j'avais une famille qui était politiquement à gauche. Contre le Shah, hein? Contre le Shah d'Iran. Mais je savais pas tout ça, parce que c'était quand même... enfin, il faut pas oublier... ce qui est venu après, c'était nettement pire. Mais enfin, le Shah, c'était pas non plus... Le bisounours non plus, c'était quand même un dictateur et il y avait des prisonniers politiques et tout ça. Mais moi, j'étais pas du tout au courant. Pour moi, on vivait dans le meilleur des mondes et puis mes parents ne m'en parlaient pas parce que si j'en parlais à l'école, ça se savait et tout ça, ça allait créer des problèmes. Et puis soudain, vous avez une conscience politique et puis vous avez une conscience de l'histoire et... Ça dépend certainement aussi des familles. Hein. Il y a des familles aussi qui n'ont pas manifesté, qui n'ont pas fait la révolution, donc... Mais bon, les choses, ils ont évolué. Hein. Vous savez, l'Iran d'aujourd'hui... Moi, je ne suis pas allée depuis 15-16 ans maintenant. Mais l'Iran d'aujourd'hui, c'est plus l'Iran que moi j'ai connu. Je vois les filles, comment elles sont dans la rue. Nous, on nous aurait trucidés si on avait ce petit truc là sur la tête et tous les cheveux sont dehors, tout. C'était pas du tout... À mon temps, c'était beaucoup plus sévère. Vous savez, je vais vous prendre quelques autres chocolats. Non, mais allez-y, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous. Non, mais je vais les piquer, je vais les mettre dans mon sac. Vous faites semblant? Carrément. Ouais. Je vais les ramener pour plus tard. Parce que j'aime bien les cotors. Là, j'en ai 4, 5. Je vais prendre 7. 7. Non, 8, c'est le chiffre du Seigneur. Je prends 8. Voilà, c'est bon. Je mets tout ça dans mon sac. La première fois que vous avez quitté l'Iran, c'était pour aller à Vienne. C'était pas bien du tout. Non. Mais ça veut dire que vous savez, quand vous êtes ado, c'est déjà pas bien. Bah oui.
Vous êtes ado sans vos parents, c'est encore moins bien. Vous êtes ado sans vos parents dans une école de super bourgeois, comme toutes les écoles françaises à l'étranger, c'est pas bien. En plus, votre pays, c'est la guerre, donc et puis c'est Vienne quand même. Bon, Vienne, maintenant, j'adore Vienne, hein, mais bon, l'Autriche, on va pas dire que il y a des endroits plus fun, on va dire. Puis après, vous rentrez à Téhéran, puis vous revenez en France, hein, quand vous avez quoi quel âge 23-24 ans, Ça. j'avais. Ouais. Et là, vous faites les Beaux-Arts à Strasbourg. Hein. Ouais. Et là, vous faites quoi? Des petits boulots ou vous faites tout de suite de la BD? Ah non, j'ai commencé... En fait, j'ai commencé à faire de l'illustration, mais il n'y avait personne qui voulait prendre mes illustrations, personne ne voulait les publier. Et puis j'étais dans un atelier et mes copains qui disaient vas-y, fais de la bande, fais quelque chose, fais une bande dessinée. Et puis un jour je me suis mis à le faire, quoi. Et puis ça a très bien marché, mais je sais pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi? Si, je sais pourquoi, parce que le bouquin il est bon. Je pense que c'est la seule raison. Hein.